Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour les musiques musicales. Ah, celle-là vous y attendez pas, hein. Bienvenue dans un nouveau format sur lequel on va essayer de composer, analyser et apprendre de nos groupes et nos artistes préférés, mais aussi de nos groupes et nos artistes, pas préférés. Pour composer, on a besoin d'idées, et souvent nos premières idées, on va les chercher dans nos groupes et nos artistes que l'on aime le plus. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Il s'agit de beaucoup celui-là, hein. On est en début de vidéo, calme-toi. On peut aller encore plus loin en écoutant justement des artistes et des groupes qu'on n'aime pas, ou alors qu'on n'a jamais écouté. Connaissez-vous Petra Chetrouska? Je ne pense pas, je le dis très mal, et parce que ça date de 2006. Petit extrait. Et voilà, on arrive un peu sur cette expression « écouter de tout ». Écouter de tout, c'est ce que je vous conseille de faire si vous voulez composer. Mais écouter de tout, en vrai, ça veut dire quoi? Écoutez aussi le chant des oiseaux, le bruit de la mer coulant sur le sable brillant, le bruit du blé qui épouse votre main au lever du soleil, mais aussi le bruit du papier toilette se frottant contre votre anus après un bon caca. Oui! En vrai, chaque son peut devenir une source d'inspiration pour une future compo. Même le bruit du papier toilette qui se frotte. Mais dans ce nouveau format, au final, on va essayer de tout. On va essayer d'utiliser plein d'instruments, donc la basse, la guitare, la batterie, des trucs basiques quoi. Mais aussi des instruments comme l'autamaton, le rimba tube ou encore un verre d'eau. Bien sûr qu'on peut faire de la musique avec un verre d'eau. Et enfin, on va voir aussi tout ce qui touche aux instruments virtuels. Parce que les instruments virtuels, c'est rigolo. C'est de la triche, mais c'est rigolo. Parce que oui, par exemple, je n'ai pas de trompette ici. Et d'ailleurs, je ne sais pas jouer de la trompette. Je ne sais pas comment on souffle dans une trompette. Par contre, je sais très bien souffler quand je vois que certains d'entre vous ne sont pas abonnés. Abonnez-vous! Maintenant que tout est expliqué, on peut commencer pour ce premier épisode, et voilà. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de commencer par un groupe qui s'appelle AC/DC, que tout le monde connaît. Enfin, je crois. En quelques chiffres, AC/DC, qu'est-ce que c'est? Alors avant d'être une blague très nulle pour les pompes funèbres, c'est un groupe de blues et de rock qui a été créé en 1973 en Australie, là où les billets de banque sont en plastique et transparents, et où vivent plus de 1500 espèces d'araignées différentes. Mais attention, aucune mort a été déplorée depuis au moins 30 ans. AC/DC, c'est bientôt 50 ans de carrière, parce que 1973, si tu mets 2023, ça va. Plus de 200 millions d'albums vendus, donc genre en France, on a 3 albums chacun, voyez-vous. Back in Black, qui est leur album le plus vendu avec 50 millions d'albums, qui se retrouve juste derrière l'album le plus vendu du monde qui est Thriller de Michael Jackson. AC/DC, c'est aussi 17 membres différents depuis leur début et l'un des guitaristes les plus connus du monde, Angus Young, un mec qui n'a toujours pas compris qu'il pouvait enlever sa tenue d'écolier. Je sais pas, peut-être qu'il est toujours en primaire. Avant de composer, il faut savoir comment on va composer. Quand vous voulez composer une musique, vous avez plusieurs choix pour savoir comment vous allez avancer. Souvent, c'est soit vous écrivez les paroles d'abord et ensuite l'instrumental, soit l'inverse. Moi, personnellement, j'aime bien savoir ce que va raconter en général les paroles avant de trouver une mélodie, une instrumentale ou même un rythme. Comme ça, je peux m'imaginer une ambiance au niveau des instrus, un thème, une mélodie, et ensuite vraiment s'intéresser aux paroles. Par exemple, si j'ai envie d'écrire une chanson joyeuse qui parle de voyage et de positivité, je vais d'abord chercher la mélodie sur ma guitare, ou alors sur un ukulélé par exemple, si l'instrument principal est un ukulélé, sur un violon, sur un marimba, enfin bref, sur tout ce que je peux utiliser pour créer une mélodie. Au final, pour moi, faut que quand j'entends la musique, je me dise, punaise, cette chanson, elle est très joyeuse, elle est très agréable, elle me donne envie de voyager sur des plages abandonnées, coquillages et crustacés. On continue. Alors attention, ce que je viens de dire, c'est pas une règle absolue. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Des fois, il y a quelques exceptions, mais ça, on verra plus tard sur d'autres vidéos. Donc ici, pour commencer, je vais allumer mon logiciel de Down. Rien de plus simple. Là, vous pouvez voir qu'il y a déjà des choses écrites ici, donc en fait, c'est un template que j'ai créé, c'est mon template rock à moi. Je pense que j'avais pas fait de vidéo sur les templates rock, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai en vidéo, parce qu'en vrai, c'est super simple à faire, que ce soit sur FL Studio ou Cubase. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je me dis, vas-y, AC/DC, que ce soit la structure de leurs morceaux, la rythmique, les accords qu'ils utilisent, c'est plutôt assez simple. Je vais d'abord écrire une batterie. Pourquoi? Parce que à 95% du temps, la batterie dans AC/DC, c'est pratiquement la même chose. C'est un rythme binaire. Donc pour ceux qui comprennent pas, c'est un pumchak. Là, je vais aller chercher Addictive Drums qui se trouve juste ici. Je vais la rajouter juste ici. Alors attendez, je vais mettre mon casque. Vous avez quelques presets, donc par exemple Boutique Mallette, où là, vous allez avoir des mallettes pour taper sur la batterie. Voilà, ça ressemble à ça.
vous avez des batteries heavy pour avoir un peu plus de couilles dans votre batterie. Donc là voilà, on est vraiment sur du fat, du dur. Moi j'ai mis quelques presets, après j'ai pas tout Addictive Runs. Ouais, j'aimerais bien celui-là par contre avec les balais. J'aime bien celui-là. Donc là, on va écrire un truc vite fait sur cette batterie pour dire ensuite de chercher tranquillement avec notre guitare un rythme, une mélodie. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est cliquer ici pour dessiner un rectangle. Double clic et voilà, donc là on a un piano qui apparaît. Avec ce piano on va écrire la batterie. Ouais, c'est complètement con d'écrire une batterie avec un piano, hein, je vous l'accorde, mais vous allez voir, on peut faire de belles choses. J'avoue que j'ai jamais trop composé sur Cubase en MIDI. On va apprendre ensemble. Moi je vais l'agrandir un peu, je pense que je vais même le détacher. Là on va repérer normalement là. Ah voilà. La batterie est à ce niveau-là. Donc vous voyez en fait chaque note du piano représente un élément de la batterie. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une batterie à la ACDC, c'est-à-dire un bon poum-tchak sa mère. Donc là, si on écoute, la couleur représente la vélocité de la note. Donc la vélocité, qu'est-ce que c'est? En gros ici, vous avez des petites barrettes. Plus vous descendez, et plus la note va être basse. Donc là, si j'écoute, la première grosse caisse, on va pas trop l'entendre. Vous voyez, on l'a pas trop entendu. Par contre, si je monte, elle va monter dans le rouge. Et là, par contre, ça cogne. On peut choisir la couleur. Donc là, on va ici. Donc là, vous voyez, c'est vélocité. Là, on a la hauteur de la note. Donc, plus la note, elle est haute et plus la couleur change. Donc ça, j'aime bien. Ça donne un peu plus de couleur. Et après, vous voyez, vous avez d'autres choses. Donc, je vous avoue, ça, je m'en sers pas trop. Mais moi, je vais rester sur hauteur de note. Donc, vous voyez, là, on a plusieurs types de charlets. De la plus fermée à la plus ouverte. Donc, si on commence là... J'aime bien celle-là. Par contre, là, la hi-hat, je suis pas fan du tout. Vous voyez, c'est très plat. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner et on va en baisser une sur deux. Je vais même mettre une crash au tout début. Là, vous voyez, c'est un peu chiant parce que du coup, il y a des éléments qui sont très hauts et d'autres éléments qui sont très bas. Donc, soit vous rétrécissez comme ça et du coup, il faut être un peu plus précis, ou soit vous agrandissez et du coup, il faut jouer avec la molette à chaque fois pour monter. Mais il y a une autre solution. Ici, vous mettez afficher les hauteurs avec les événements. Et en gros, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a sélectionné seulement les notes que vous avez utilisées. Ça prend moins de place et là, vous savez avec quoi vous travaillez. Oh là là, on est sur une bonne chose. Donc, surtout, toujours faire CTRL S pour sauvegarder. Comme j'ai pas encore sauvegardé, ça fait ça. Donc là, on va l'appeler... on va l'appeler comment? Déjà, de quoi pourrait parler cette musique? Au niveau des paroles, je verrais bien un truc genre... t'as deux gars qui partent sur la route, je sais pas, route du désert, route pour aller à Aubervilliers. Ils mettent la musique à fond sur la route, mais ils se battent pour savoir qui va conduire. Je vais appeler ça bagarre de route entre frères. Maintenant, on va sortir la guitare. Alors par contre, je n'ai pas de Gibson SG à 3000 balles. On va faire ça avec Suzy. Alors oui, ça n'a rien d'une Gibson. Parce que les musiques musicales, c'est ça aussi. Faire de la musique avec ce qu'on a. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un simulateur d'ampli. Donc là, vous cliquez sur le E ici et vous marquez le nom de votre simulateur d'ampli. Moi, j'utilise Guitar Rig 6. Donc voilà, on a ça qui s'affiche. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur le petit moniteur ici pour avoir le retour de votre guitare. Donc alors ACDC, qu'est-ce que c'est? C'est des gros amplis Marshall sa mère. Donc là, on va aller prendre un truc qui ressemble à du Marshall. Donc je crois que c'est les Lead 800. Bonjour, j'ai perdu 1 heure à 2 heures de rush. Je vous avoue, je suis pas bien. Pour vous expliquer vite fait, j'enregistre l'écran de mon PC. Du coup, mon PC a un certain nombre de gigas pour pouvoir enregistrer l'écran. Et arrivé un moment, je me suis dit, bah tiens, j'ai plus de place sur mon PC. Je vais mettre tout ce que j'ai enregistré sur un disque dur externe. Ah bah tiens, il faut quand même une bonne demi-heure pour mettre tout sur un disque dur externe. Si on enregistrait en même temps... pas une bonne idée. Toute la partie créative de cette chanson a été faite, vous ne la verrez pas. Je me suis dit, bah vas-y, on va tout enregistrer, on va montrer ce que j'ai fait et je vais expliquer maintenant comment j'ai fait pour composer. Alors là, la chanson, elle est totalement finie. J'ai déjà fait le mixage, le mastering, l'editing, bah vous pouvez voir toutes les petites
coupure ici, qui veut dire que GG n'est pas du tout en place. Ah bah oui, c'est ça qu'on pratique pas assez l'instrument. Si on va dans la console, donc vous voyez, tout a été fait. Alors, on va pas parler de mixage et mastering ici, parce que je parie que si certains voient ce que j'ai mis... Je vais me faire insulter parce que je vous avoue que je suis pas un pro au niveau mixage et mastering, et j'ai tout fait en autodidacte. Mais au final, après, ça rend bien. Hein. Mais ça, vous l'écouterez. Ah bah on en parlera en fin de vidéo. Au niveau de la guitare, pour enregistrer, bah, j'ai utilisé la Gretsch, la dernière que j'ai achetée. Malcolm Young, lui, jouait sur une Gretsch. Alors, je sais plus quel micro il utilisait, je sais plus ce qu'il avait comme son. Mais bon, je me suis dit, Gretsch, ça va le faire. On va pas écouter les voix parce que les voix, alors je me suis dit, soit je fais un truc en anglais et du coup, je vais mettre un peu plus de temps parce que en anglais, je sais écrire. Mais voilà. Et je sais pas, j'ai eu un délire, je me suis dit, ça serait drôle de faire des paroles à la AC/DC, mais en français. Ça ressemble à quelque chose, vous verrez ça au résultat final. Donc là, la batterie, c'est ce que j'ai écrit juste avant. Ça bouge pas, il n'y a rien qui a changé, ça donne ça. Et voilà, ça tourne comme ça en boucle pendant tous les couplets. Donc là, j'avais changé de batterie. De base, je crois que j'avais pris la Heavy Brass. Et je sais pas, j'ai réécouté. Je me suis dit, ça manque d'un truc. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour la Rolling Beat. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai voulu chercher un riff de guitare en faisant tourner le rythme de batterie. J'ai pas cherché pendant très longtemps parce que je me suis vraiment inspiré d'ACDC. Donc voilà, c'est pareil, c'est un truc qui tourne en boucle. Et pour le son de la guitare, AC/DC, c'est des bons amplis Marshall sa mère. J'ai essayé de prendre des amplis qui ressemblaient au plus à des Marshall. Donc ici, vous avez le jump. Donc voilà, les réglages, c'est vraiment le son pur de l'ampli. Il n'y a pas de pédale, de distorsion derrière. Et AC/DC, c'est ça, c'est genre les mecs qui mettent les amplis à fond et c'est fini. Hein. Mais par contre, j'avais pas fait le même réglage pour les deux guitares. Donc là, j'avais utilisé le jump pour la guitare left. Et ici, pour la deuxième guitare, j'ai utilisé le lead 8. Ah bah si, j'ai utilisé le même ampli. Sauf que là, vous voyez, eh ben, j'ai pas mis le même micro. Donc du coup, si on écoute la différence entre les deux amplis... Vous voyez, ça sonne pas du tout pareil. Mais quand on met les deux en même temps... Et voilà, ça vous donne une impression de... je sais pas comment dire. Vous avez un effet de grandeur au niveau de la guitare. Ensuite, pour la basse, c'est une seule note. On s'amuse hein, chez AC/DC. Et pour le chorus, alors le chorus, j'ai un peu modifié. Voilà, là c'est plus aéré et vous allez voir avec tous les instruments, c'est un peu plus punch. Au niveau de la basse, c'est pareil, j'ai un peu modifié. En fait, la basse suit totalement les guitares. Et au niveau de la batterie, eh ben, pourquoi changer quand c'est très bien comme ça ? Donc voilà, là je trouve qu'on est vraiment dans une ambiance AC/DC. Alors le solo, je vous avoue que comme je travaille pas assez la guitare... Non, en vrai ça va, j'ai réussi à m'en sortir. Donc le solo, j'ai fait vraiment un truc pas trop compliqué. Donc ça, le solo, je vous laisserai le découvrir dans le résultat final. Je sais plus si AC/DC le font souvent dans leurs chansons, mais moi j'ai voulu mettre aussi des pré-chorus. Donc souvent les pré-chorus, à quoi ça va servir? Moi je vois un peu comme un avertissement. C'est genre attention, il va se passer quelque chose. Là, on prévient. Et là, refrain. Donc voilà, en gros, le pré-refrain, c'est un chemin qui va amener du couplet au refrain. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, vous pouvez directement enchaîner au refrain. Hein. Donc ça, je l'ai mis à chaque fois avant le refrain. Et c'est pareil, à la fin du refrain, il y a cette petite subtilité qui vous dit « Attention, on revient au couplet ». Au niveau du solo, j'ai fait aussi un pré-solo. Donc ça va être exactement la même chose, mais là c'est pour prévenir qu'il va y avoir un solo. Et là je l'ai un peu modifié.
Et là, solo. Alors oui, au niveau du solo, c'est pareil, on se fait pas chier, on prend les accords du refrain et on enchaîne. Pour ce qui est de la guitare solo, j'ai enregistré la guitare rythmique 2 fois, une à droite, une à gauche, et le solo un peu sur la droite, qui passe au-dessus de la guitare rythmique qui est sur la droite. La guitare solo, j'ai enregistré avec Suzy, la Fender Stratocaster. J'ai mis un lead 800 parce que tu sens qu'il y a un peu plus de punch dedans, il y a un peu plus de grain aussi. J'ai mis le boost ici, le préampli presque à fond, un noise gate parce que du coup, une Fender Stratocaster, ça gueule de partout, et une petite reverb. Moi, je vais vous faire écouter seulement la guitare solo pour que vous voyez un peu. Oh là, quel arrêt. Et à la fin, eh ben en fait, je me suis pas fait chier aussi. Je me suis pas fait beaucoup chier dans cette chanson. Hein. Genre, je vous montre directement la fin, pas besoin de parler. La fin du refrain. Et on laisse couler les accords. Et pareil, au niveau de l'intro, je n'ai pas parlé de l'intro, parce que voilà, j'allais pas commencer comme un bourrin directement sur un couplet ou un refrain. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une intro très courte, mais efficace. C'est ce que j'appelle un peu la présentation des accords. En gros, je vais claquer les accords du refrain, et ensuite je vais partir sur un couplet. Et là, on part. Donc voilà, c'est super simple, mais c'est super efficace. Alors au niveau des paroles, je disais que je vous ferais pas écouter dans cette vidéo parce que c'est spécial. Mais en tout cas, le résultat final est là, la qualité finale, elle est là. Vous pourrez voir cette qualité finale dès la semaine prochaine. Parce que oui, la semaine prochaine, vous pourrez retrouver cette chanson directement sur YouTube. Et attention, ici, GG a sorti le budget. La chanson va sortir sur YouTube sous forme de clip lyrique. Du coup, voilà, pour ce qui est des musiques musicales d'ACDC, je retire mon casque. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré les rushs de perdu. Du coup, on n'a pas pu voir tout le côté créatif, comment j'ai pu trouver le rythme, la mélodie, le solo, tout ça. Mais bon voilà, c'est une erreur qui est arrivée une fois et j'espère qu'elle arrivera plus. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à donner vos retours positifs mais aussi négatifs, ce qui peut être amélioré dans ce genre de format. Si jamais vous avez des idées, par exemple faire une chanson comme machin ou machin avec tel instrument ou dans tel thème, n'hésitez pas à les proposer dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce type de vidéo et si vous voulez en voir d'autres. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la sortie du clip. Je vous dis donc à bientôt. Bisous.